Bonjour tout le monde, quatrième jour de Hanouka. Donc on va faire un cours un peu spécial, un cours sur, si on- en tout cas en toute humilité, une préparation à la Géoula, préparation à, on va dire, euh, aux événements spirituels qui sont en train de se passer, aux événements qui vont se passer, euh, qui vont s'habiller dans le monde de la matière, qui vont s'habiller dans le monde de l'événement. Mais il faut savoir que en fait tout est lié à Hachem, tout est lié à la Géoula et que tout est précis. Ein on milvado, il n'y a rien d'autre que lui. Et on va comprendre ce que c'est le mot Ein. Et aussi, on va comprendre un petit peu ce que c'est la fête de Hanouka et qui sont surtout les Grecs de l'époque, le monde occidental d'aujourd'hui. C'est la même chose. Il y a une expression en français qui dit être à l'ouest. Être à l'ouest, tout le monde veut dire, ça veut dire que bon, tu es un peu décalé, tu es un petit peu hors service, tu es un petit peu pas dans la réalité de ce monde. C'est quoi l'Ouest, pardon. L'Ouest, c'est l'Occident, tout simplement. Être en Occident, c'est de ne pas être justement dans la réalité du monde. Alors, tout porte à croire que on veut nous enseigner le contraire, qu'il n'y a pas plus, on va dire, Metsiouti, il n'y a pas plus réel que le monde de la matière. C'est le monde de Yavan, c'est le monde des Grecs. Le monde du Ein, le monde du Ein, alors il faut comprendre ce que ça veut dire. En hébreu, Ein veut dire il n'y a pas. Ein li maim veut dire, c'est pas traduisible en français vraiment, mais ça veut dire je n'ai pas d'eau. Ein li, c'est-à-dire il y a le néant dans le moi par rapport à l'eau. J'ai pas d'eau. Ça, c'est dans le langage courant. Dans le monde occidental, on veut nous faire croire que le vide existe. Et on le remplit de quoi? Donc de toutes choses. Et essentiellement de choses matérielles. À savoir que dans le monde d'origine grecque, donc le monde occidental, on a une profusion, une volonté de s'approprier un maximum de matérialité, un maximum d'informations. On a peur du vide. On a peur d'un vide qu'on ne comprend pas. C'est pour ça que, par exemple, il y a des gens, quand ils sont seuls à la maison, ils allument leur télévision, par exemple, ceux qui en ont, et ils laissent la télévision marcher. Tout le monde connaît ça. Ils vont faire la cuisine, ils vont écouter d'une oreille, ou même pas du tout, ou même regarder la télé, peu importe, mais il faut remplir. Le silence fait peur. Alors, je vais prendre une référence qui va vous surprendre. On est des gens ouverts. Et vous allez voir que tout est lié. Et en tout cas, il y a des religions, on va dire des philosophies et des religions qui sont liées les unes aux autres. Entre autres, on sait très bien que la philosophie, la religion la plus proche du judaïsme, ce n'est pas ni l'islam, ni absolument pas le christianisme, même s'ils ont des sources qui sont juives, mais au niveau de l'essence, c'est plutôt le bouddhisme. Le bouddhisme, alors évidemment c'est Avodazara, personne ne dit le contraire, mais ils ont des choses qui sont très importantes au niveau philosophique, euh, qui touchent, on va dire, à l'essence même de la Kabbalah, l'essence même du judaïsme, notamment dans une des œuvres bouddhistes qui s'appelle la Sutra du cœur, ok, qui nous enseigne que le vide n'existe pas, que le Ein, en fait, n'est pas du vide. Après, je vais évidemment confirmer par des sources juives. C'est quoi le grand, on va dire, la grande idée de la Sutra du cœur? C'est euh, le rien qui contient tout. Ça veut dire quoi? Que en fait, le rien n'existe pas et que tout est dans le rien. C'est-à-dire que le rien,
apparemment le rien, mais il n'est pas rien, contient en fait le tout. Alors je vais expliquer. En hébreu, de nouveau, le mot ein veut dire, au niveau de l'explication de la chassidoute, mais aussi évidemment de la Kabbalah, puisque la chassid vient de la Kabbalah, le ein n'est absolument pas rien, comme dans le langage courant en hébreu. Donc j'ai ein limaim, c'est-à-dire que j'ai pas d'eau. Donc c'est pas que j'ai pas d'eau, si on va vraiment dans l'essence de la chose, c'est que l'eau est là, mais je n'ai pas accès. Mais elle est là. C'est pas qu'il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau, mais je n'y ai pas accès parce que j'oublie d'en acheter, parce que. Mais ça existe. Le mot ein en hébreu veut dire ehara aussi. Alors, c'est pas veut dire, c'est plutôt que la signification profonde du mot ein veut dire ehara. Je vais expliquer ce que ça veut dire. C'est quoi le ein? C'est une ehara. C'est quoi une ehara? La ehara, c'est tout simplement on va dire, j'ai trouvé mon mot en français, excusez-moi, un rayon divin, mais qui n'est pas Dieu lui-même. Comme le soleil, je l'ai déjà expliqué, il y a le soleil, il y a la source, qui est, on va dire, la Havdil, évidemment, mais c'est un exemple. Disons que le soleil, c'est Dieu, et les rayons, ce sont, on va dire, les expressions du divin. Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Donc le Ein fait partie des multiples raisons, fait partie des multiples expressions du divin dans le monde. On dit en français que Dieu a créé le monde ex nihilo, à savoir qu'il a créé le monde de rien. Comment on traduit en hébreu? La création a été faite yesh mi-ein. Yesh, ça veut dire il y a quelque chose. Mi-ein, ça pourrait se traduire par rien, mais c'est faux. On ne traduit pas par rien. Le ein étant déjà une expression du divin dans le monde. Ein, ce sont aussi les lettres du mot ani. Donc, quand je m'exprime en hébreu, je dis ani, je. Je, c'est ani. Donc, quel rapport entre ein et ani? Tout simplement que nous sommes un petit peu qu'une projection du divin dans le monde, mais nous ne sommes qu'une projection. On n'a pas de moi réel. On n'est que, à la limite, une illusion, mais une illusion nécessaire. C'est ce qu'on appelle en hébreu, ani echechi, le moi nécessaire. Le monde grec, le monde de Hanouka, c'est de croire que je suis éternel, que Kori Votsem Yadi, que tout ce que je fais dans le monde, c'est parce que j'ai de la force, parce que j'existe en tant que tel, et que grâce à ça, je peux faire les choses. Que nous demande la Torah? Justement, la création a été faite du Ein, c'est du Yesh mi-Ein, à savoir quelque chose, le Yesh, c'est le moi aussi, donc de cette Ehara-là, donc on va dire, de ce rayon de divin dans le monde. Et nous, notre travail, c'est de trouver le Ein qui est en nous, à savoir de s'annuler par rapport au divin pour être vraiment. C'est-à-dire que quel est le vrai moi? C'est quand je m'annule par rapport au divin et que je le laisse passer par mes actes dans ce monde-là, puisqu'il n'y a que le divin qui est vraiment. Dans la méditation juive, qui n'est pas vraiment de la méditation qu'on appelle Hitbonenut, pas Hitbodedut, comme les Breslev font, ça c'est encore autre chose. La Hitbodedut, c'est parler avec Hachem, avec ses propres mots, c'est la tfila du cœur. Okay. La Hitbonenut, c'est ce qu'on appelle la contemplation. C'est une forme de méditation juive qui, justement, utilise un système qui n'est pas vide pour pouvoir, on va dire, contempler et avoir accès au monde supérieur. Quel est on va dire, cette chose qu'on remplit dans notre esprit pour pouvoir justement accéder à ces mondes-là? Ce sont les lettres.
entre autres, les lettres, les permutations des noms divins, puisqu'on sait que, par exemple, le Shem Havaya, Yud Ke Vav Ke, peut être permuté de plusieurs façons, puisqu'il y a 4 lettres, donc les permutations sont très élevées. Le mot Elohim, par exemple, aussi, qui est une des expressions du divin, s'exprime par 120 combinaisons. Donc il y a un jeu très très précis, si on peut dire un jeu, une manipulation très précise des lettres pour monter au fur et à mesure dans les mondes supérieurs. Après chacun a sa technique, après chacun met en place, suivant ce qu'il est, suivant ses réceptacles, des systèmes, mais on est toujours en train de remplir la méditation de quelque chose. On ne médite pas vers le néant, sur le néant, contrairement à la méditation extrême orientale. J'ai dit, nous parlons de être à l'ouest, être un petit peu à côté de la plaque. Comme par hasard, quand on fait de la Hidbonenut, à savoir de la contemplation dans le judaïsme, où doit se diriger notre corps et notre visage? Vers l'est, l'opposition de l'ouest. C'est pas pour rien qu'on dit la personne elle est à l'ouest. Pourquoi? Parce que la lumière du jour se lève où que vous soyez dans le monde, toujours à l'est. À savoir, on se dirige vers là où la lumière doit apparaître. Donc, en général, d'ailleurs, c'est mieux de faire la Hidbonenut le matin, très tôt, ou après Chatzot, donc après la moitié de la nuit, après minuit, le minuit, pas le minuit de l'heure, le minuit, le milieu de la nuit, okay, on est bien d'accord, ça peut être 11h30, ça peut être midi et demi, minuit et demi, ça dépend des saisons, mais on doit toujours, c'est mieux en tout cas, il y en a qui le font avant, c'est pas interdit, mais il faut avoir de grandes forces, parce que les forces de la nuit sont un peu négatives parfois, sauf pour certains, qui arrivent à même à surmonter ça et aller encore plus haut que ces forces-là, mais pour ça il faut avoir des facultés particulières. Mais il est mieux donc de faire de la Hidbonenut, si on sait le faire. Je l'enseigne d'ailleurs un petit peu. J'enseigne les béabas de la méditation juive pour ceux qui veulent. Pas sur un plateau comme ça, en réel. Il vaut mieux donc faire ça après minuit, après Chatzot Alayla, et évidemment que le visage vers l'est, toujours le visage vers l'est. La fête de Hanouka, c'est justement se diriger vers d'où vient la lumière. C'est pas pour rien qu'on allume des bougies, c'est pas pour rien qu'on allume 8 bougies, puisque 8 c'est le signe, c'est le chiffre au-delà du 7, à savoir au-delà de la nature. Donc vers quoi on se tourne toujours? Vers Dieu. À savoir que le seul Yesh qui existe, c'est Dieu. L'histoire de Hanouka, dans les coulisses spirituelles de la chose, c'est tout simplement nous détacher justement de notre regard vers la lumière, de nous détacher puisque tout le miracle s'est fait aussi par la lumière. Yosef, Hatzadik, quand il a eu le problème de la vente, donc au problème où ils l'ont vendu, au début ils voulaient le tuer, mais par qui il a été finalement sauvé, et grâce à ça il a été que vendu et pas tué, comme par hasard, Réhouven. Réhouven, son frère Réhouven, qui est aussi le frère aîné, c'est Réhou, c'est voir. Réhou ben on veut un fils, c'est la traduction du mot Réhouven. C'est pas pour rien que Réhouven a sauvé Yosef, puisque Réhouven, c'est la vision vers le bien, c'est la vision dans la bonne direction. Il a dit Réhouven, attendez, on va pas tuer notre frère quand même. Il voulait le tuer. On va pas tuer notre frère, on va pas avoir le sang de notre frère sur nos mains. Donc, ils ont eu après l'idée de
de le vendre uniquement et pas de le tuer. Évidemment, Dieu était derrière tout ça. Évidemment que l'histoire extérieure du narratif biblique nous raconte ça, en fait, comme si c'était quelque chose, on va dire, d'historique. Mais en fait, on sait très bien que la Torah, c'est l'essence, c'est la source de la lumière. Donc c'est pas pour rien que Réhouven aussi, et pas un autre des frères, a dit non, on ne le tue pas. Il a, au dernier moment, si on peut dire, fait tchouva. Il a eu la bonne idée, si on peut dire comme ça. Il a vu, Réhouven a vu qu'il ne fallait pas tuer, évidemment, Yosef, et qu'il fallait tout simplement, même si c'était faux à la base, le supprimer. Mais on a vu qu'on voit très bien dans l'histoire juive que tout est dirigé par la main d'Hachem. Alors c'est un grand dilemme, c'est un grand paradoxe entre est-ce qu'il y a un libre arbitre ou est-ce qu'il n'y en a pas. Alors il y a un libre arbitre, évidemment, qui est très très limité, ok, mais la Hashgacha, on va dire le monde est dirigé par Dieu toujours et tout le temps. Se connecter, donc le vrai regard du juif réparé, c'est le regard donc vers la source, vers voir ce qu'il y a dans le Ein, voir ce qu'il y a donc dans ce Ein qui apparemment, aux yeux de l'Occident, au lieu de ceux qui habitent à l'Ouest, du monde occidental, dans ce Ein, il n'y a rien, c'est le monde du vide, donc il faut le remplir de matérialisme, d'idées même, mais nous, on sait très bien qu'en fait, il faut le remplir surtout de spiritualité et de Avodat Hashem. Où est-ce qu'on a reçu la Torah? Dans l'endroit, géographiquement parlant, biologiquement parlant, le plus silencieux du monde. L'endroit où il y a le plus de rien, à savoir le désert, le Midbar, on dit en hébreu. Midbar, ce sont les lettres de Medaber, ce qui veut dire parler. Donc là encore, on a un paradoxe. L'endroit où il n'y a rien, qui est le plus silencieux, c'est dans cet endroit-là qui est le plus propice, pour entendre. C'est là où il y a le plus de silence, c'est l'endroit où il y a le plus de rien, en fait, qui est le plus rempli. On sait par exemple que le mot avir, en hébreu, donc l'air qu'on respire, sont les mêmes lettres que or, que lumière. Ce sont pratiquement les mêmes lettres, il y a une différence avec un yud, qui est on va dire, la multiplicité du divin dans le monde. Sans air, on meurt. Mais est-ce que l'air il est palpable? Est-ce que pour nous, si je regarde le bout de la pièce, de là où je suis, ok, au bout il y aura peut-être des livres, une armoire, mais il n'y a rien, il y a un espace entre le bout de la pièce et moi. Et bien ça aussi c'est une illusion, puisque cet espace-là est rempli déjà d'air, donc il y a déjà quelque chose dedans, il n'y a pas de vide, et spirituellement, il y a beaucoup d'anges, beaucoup de créatures spirituelles, je ne vais pas vous faire peur, mais qui se baladent et qui sont entre moi et ce mur. Il y en a qui ont les facultés de voir ce qui se passe dans ce vide-là, cette vide apparent. Je vous conseille de ne pas essayer de chercher et de voir, parce que vous n'y arriverez pas, dans les espaces qu'il y a dans ce monde-là, parce que nous n'avons pas les réceptacles, sauf si on est des très 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 grands tzadikim, des gens extrêmement spirituels, on n'est pas capable de supporter ce qu'on verrait. Donc Hachem a créé ce monde-là pour le bien, et heureusement qu'on n'entend pas tout et qu'on ne voit pas tout. Cette notion de vide qui n'en est pas un, on le retrouve dans la musique, puisque que fait un morceau de musique? C'est tout simplement, c'est quoi un morceau de musique? C'est des tavim, en hébreu on dit des notes de musique, qui sont différentes les unes des autres, mais qu'est-ce qui fait le rythme? Qu'est-ce qui fait la qualité
de la musique, c'est pas que de jouer juste, mais c'est aussi le rythme. C'est le rythme qui va former le morceau musical en lui-même. On retrouve ça aussi dans la Torah, puisque la Torah est décomposable au niveau des lettres, et en reformant des lettres, les espaces entre les mots et les lettres, on peut obtenir d'autres choses. On retrouve ça aussi, cette idée du rien qui est plein dans la lettre de la Torah, quand c'est écrit dans un Sefer Torah, la lettre P. Dans la lettre P, il y a la lettre, il y a un blanc à l'intérieur qui forme la lettre Bet. La lettre P, c'est aussi P en hébreu, la bouche. Et la lettre Bet est la première lettre de la Torah, le Bet. Ça forme un petit Bet. Regardez, dans un Sefer Torah, vous verrez. C'est très clair. Pourtant, c'est un vide, c'est un blanc. Ben, ce blanc-là, ce vide-là, parle. Et c'est ça que le monde occidental n'a pas capté, n'a pas, on va dire, accepté par rapport à d'autres civilisations, donc surtout la civilisation qui vient de la Torah, donc le monde juif, mais ce vide-là existe aussi, ce vide plein, si on peut dire comme ça, existe aussi, comme je l'ai précisé, dans le bouddhisme. Donc le bouddhisme a on va dire, cette connexion aussi de la Torah, puisqu'il faut savoir que euh, euh, le bouddhisme, par exemple, une des grandes religions de l'Inde, qui est le brahmanisme, vient de Abraham. C'est une déformation du judaïsme, de la première Torah, la Torah première, la Torah qui venait d'Abraham, qui s'est transformée en Avodah Zarah, mais à la base, les brahmanistes, tout simplement, leur prophète, c'est Abraham. Et le bouddhisme, etc., il y a eu beaucoup d'idées qui ont été récupérées donc, de la Torah elle-même, puisque la Torah avait existé déjà, même avant le déluge. La Torah était déjà étudiée, et Adam Arishon connaissait déjà la Torah. J'ai expliqué dans le dernier cours que la victoire des Hashmonaïm, donc la victoire des Kohanim sur l'Empire grec, était tournée vers l'extérieur, à savoir que quand on a gagné la guerre, il y a eu donc le miracle de la fiole, on a pu allumer la menorah. Où est-ce qu'on avait allumé la menorah? Je l'ai expliqué. Bachatzer, il y a marqué Bachatzer, et j'ai expliqué que c'est pas Bachatzer veut dire la cour. Évidemment, on n'a pas sorti la menorah dans la cour, mais on a tout simplement allumé la menorah là où il faut dans le temple, mais avec l'intention d'illuminer l'extérieur. Donc d'illuminer quoi? D'illuminer quoi? Le monde. Mais pas que le monde matériel, le vide. On a voulu remplir ce vide-là, apparent, de lumière, puisque les Grecs, leur but, c'était donc pas de tuer le peuple juif matériellement, malheureusement comme les nazis ont essayé de faire, et ils ont malheureusement réussi en partie. Ils ont tué beaucoup de monde, plus de pratiquement 8 millions de juifs, et pas 6 millions, on le sait. Mais eux ont voulu dire, non, non, nous on vous laisse vivant à partir du moment où vous n'étudiez plus la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah est le secret du remplissage de ces vides-là. Je ne le cache pas, beaucoup de gens savent que je fais donc des tipulim, je fais donc des séances de psychothérapie d'après la Kabbalah. Euh, je retrouve très souvent chez des gens cette peur du vide, cette peur de la solitude par exemple. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs, après un divorce par exemple, de se retrouver seuls. Mais même des hommes, mais chez les femmes c'est encore plus sensible parce que les femmes sont plus sensibles que les hommes de façon générale, donc elles ressentent encore plus fort cette solitude. Donc le tikkun, c'est une réparation spirituelle à faire, même dans le monde religieux, il y a beaucoup de femmes malheureusement qui n'ont pas on va dire, cette connaissance de soi-même, qui permet donc justement de ne pas avoir peur de ce vide-là. Il ne faut pas avoir peur du vide, parce que le vide n'existe pas. Hachem est partout, tout le temps.
c'est pour ça aussi que par exemple chez Breslev, il y a ce qu'on appelle la Hidbodedut, ok, mais il n'y a pas que chez Breslev que ça existe. Évidemment, chez Breslev, Rabbi Nachman a beaucoup insisté là-dessus, c'est important, mais ça vient d'ailleurs, ça vient de toujours. La Hidbodedut, c'est tout simplement parler avec ces mots à Hachem. Nous, on croit que Hachem est loin, qu'il ne nous entend pas. Non, il est partout, et on milvado. Il remplit justement, euh, tous ces vides, tous ces espaces qu'on croit vides. Le monde actuel, c'est pareil. Malheureusement, je dis pareil par rapport à l'époque de Hanouka, on est dans la même problématique. C'est une problématique qui revient à chaque fois. C'est cette peur du vide. Cette peur du vide, cette peur des maladies, cette peur de mourir. Pourquoi les gens ont peur de mourir? Parce qu'ils disent peut-être qu'après il n'y a rien, je vais me retrouver tout seul, je ne sais pas, peut-être il n'y a rien. Et bien tout simplement c'est un manque de foi, c'est un manque, c'est une peur du vide. Même la mort, que Dieu préserve, qu'on soit dans ce monde-là le plus longtemps possible, n'est pas une fin. Il n'y a pas de vide. Le vide n'existe pas. Le vide fait partie, cette sensation de vide, cette peur du vide, fait partie du Yetzer Hara, de la Zuhamat Anachash, de l'empoisonnement du serpent qui a été posé sur l'humanité entière. Où est-ce qu'on la retrouve encore une fois? Par exemple, dans la sortie d'Égypte. On est en train de sortir d'Égypte aussi. De nouveau. C'est quoi cette sortie d'Égypte? Pourquoi 80% des Juifs, des Hébreux, ne sont pas sortis d'Égypte? Parce qu'ils avaient peur de sortir dans un endroit vide, à savoir le désert. Pourquoi on n'a pas besoin de sortir avec Moïse? Pour qui il se prend? Un prophète. Et puis on va se retrouver dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien. Ein. Ben, cette peur de Ein, c'est une mauvaise compréhension, tout simplement, du vrai plein. À savoir que le Ein, c'est pas qu'il n'y a pas, c'est que d'abord Ein la saga, on ne peut pas vraiment comprendre ce rayon de divin qui existait déjà avant même la création, qui sont déjà les prémices de la création, c'est la pré-création. Donc comme je n'arrive pas à me connecter à cette source-là, j'ai peur. Et le Nahash, donc le serpent, si on peut dire, les forces du mal, utilisent cette peur-là pour remplir le monde de mauvaises choses. Alors ça peut être vous savez de quoi je veux dire, ok, tac, 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 ok, ça peut être ça, pour calmer vos peurs. Oh là là, vous allez tous mourir. Donc vite, 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 il faut courir faire ce truc-là qui va remplir votre corps de quelque chose qui va vous protéger. Ok. Alors, il y a toujours du émet dans le sheker, il y a toujours de la vérité dans un mensonge, effectivement. Baruch Hashem, Dieu a permis dans l'histoire médicale du monde qu'il y ait eu des injections qui ont réussi, contre la grippe par exemple, contre la rubéole, contre d'autres maladies, mais on sait aussi que pour mettre au point ce genre de médicaments, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut beaucoup d'expérience, c'est entre 10 et 15 ans minimum. Alors on va vous raconter que aujourd'hui, dans une époque très rapide, où on peut réaliser les choses très rapidement. C'est pas vrai. L'expérience, le temps est nécessaire quand même pour avoir du recul. Mais justement, les forces du mal utilisent donc cette peur, cette peur du vide, pour mieux contrôler, mieux canaliser l'humanité. Pour eux-mêmes. Pas pour le bien, mais pour eux-mêmes. Pour mille et une raisons. Ce n'est pas le sujet du cours. Am Israël, notre lumière, si on peut dire comme ça, notre compréhension du monde, c'est que
on ne doit avoir peur de rien. Hachem est avec nous, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de vide. Si Dieu préserve, on passe de l'autre côté, il n'y a pas rien. On ne doit pas avoir peur de ça. On doit tout faire pour être vivant, on doit tout faire pour amener la lumière au monde, mais il ne faut pas avoir peur. Et même si on a peur, et on a le droit parfois d'avoir peur, il faut canaliser cette peur-là, ok, et l'utiliser à bon escient pour ne pas faire tout et n'importe quoi. L'histoire de Hanouka, et je vais terminer, c'est tout simplement la connexion justement à la lumière, au plein qui est caché dans ce vide-là. Voilà. Donc c'est un coup un peu compliqué peut-être. J'espère que il sera clair pour tout le monde quand même. Et j'aimerais bien que vous le partagiez et que vous me donniez, qu'il y ait un feedback par rapport à ce cours-là particulièrement, et que vous me disiez s'il a été assez clair et si je me suis correctement exprimé. Je vous souhaite encore une bonne fête de Hanouka.